Bonjour mes chers amis qui me suivez, qui me likez, qui vous abonnez et qui m'aimez, c'est juste magique. Je viens à vous pour une nouvelle vidéo plutôt connectée à la pleine lune du 3 juillet, dans une ambiance que je veux un petit peu estivale, en bleu, en turquoise et en couleur sable. Avec une proposition de 2 choix de guidance avec 2 oracles, celui que j'ai créé, l'oracle du fond de l'âme enchanté, jeu en 72 cartes que j'auto-publie. Si vous vous sentez appelé, je vous invite à me contacter et ou à me retrouver dans les salons, dans les festivals. Là, j'ai 2 festivals à venir. Dans 3 semaines, c'est-à-dire 20 juillet à Toulouse, dans les Pyrénées-Orientales, à côté de Perpignan. Et ensuite à Saint-Juéry, dans le 12, dans l'Aveyron, mais pas loin du Tarn. Festival d'éveil de conscience, le dernier week-end de juillet. Si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, je sens que ça va être très, très, très chouette. Alors, avec donc mon oracle et également avec l'oracle de féminitude, enfin l'oracle féminitude que vous savez que j'apprécie particulièrement, avec les dessins de Mira, oracle de Monique Grande. Donc il y a 3 cartes qui sont sorties pour chacune des guidances, plus une chez féminitude. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi aujourd'hui comme thème? J'ai choisi des thèmes très élevés, on va dire, puisque en choix, il va y avoir 2 possibilités. La première, qui est ce Bouddha. On est dans l'énergie bouddhique, de sagesse, de point zéro, de l'énergie bouddhique. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus et je vais pas faire l'énergie versus l'énergie bouddhique versus l'énergie christique, mais il va falloir faire un choix malgré tout avec ce médaillon que j'ai depuis plusieurs années, dont je ne me sers pas, enfin que je ne porte pas, et récemment j'ai réalisé que avec ce rayonnement, ce centre dans lequel à l'origine il y avait une perle qui a disparu, et puis tout autour ces petites étoiles. Voilà, ces petites étoiles. Bref, on est dans le rayonnement du cœur christique, et bien évidemment on est dans l'énergie christique. Donc à vous, à vos choix. Une petite mise au point, une dernière mise au point, et je vous laisse choisir. On va commencer avec l'énergie bouddhique. Les 3 cartes qui sont venues, je vais la mettre là, sur la potion. Ah, je ne vous ai pas montré la potion, je vous la montre. J'ai fait l'acquisition, ça me titille depuis un bon moment, et là j'ai rencontré sur le salon, le dernier salon à Montredon-des-Corbières, j'ai retrouvé mes amis Alain et Christine, qui font des choses très très élevées vibratoirement, très spirituelles. Il est géobiologue, Alain, et donc ils ont créé cette potion qui s'appelle Spirit, celle-ci, et que j'ai choisie pour vraiment me régénérer en me réancrant dans la terre et en me reliant au ciel quand je suis fatiguée, quand je sors de salon, quand je sors d'avoir fait des nettoyages ou des ateliers ou n'importe quoi d'autre qui quand même spirituellement, énergétiquement me fatigue, on va dire, hein, ou me bouscule. Et donc là,
J'ai pris ça pour vraiment me relier ensuite au ciel et expanser mes capacités, mon énergie. Voilà, je ne sais pas si je le présente exactement bien, mais c'est ce que j'ai compris et c'est ce qui me fait du bien quand cela est nécessaire pour moi. Voilà, donc ils sont dans les PO et si vous avez envie d'avoir leurs coordonnées, n'hésitez pas, je vais le mettre en dessous. Je pense que je vais le mettre en dessous dans le blabla de présentation de la vidéo, enfin quoique je n'en fais plus vraiment des blabla, mais je mettrai leurs coordonnées si jamais vous désirez avoir des infos, les contacter et recourir à leur service. Donc je disais, pour l'énergie bouddhique, 3 cartes, la première qui est sortie. Alors, on a 2 dons, hein, 2 cartes de la famille des dons. Offrir. Donc, avec cette pleine lune, je crois, en Capricorne, donc qui est un signe de terre et qui va permettre de bien pouvoir, je pense, être ancré avec cette lune. On nous dit de nous offrir ce dont nous avons besoin, bien sûr. Elle va être une super lune, c'est-à-dire plus lumineuse et un peu plus grosse que les autres. Donc offrez-vous ces rayons. Je vous invite à vraiment vous connecter à elle en prenant un moment dans un espace-temps qui vous appartient, en connexion avec cette lune pour vous poser, vous la regarder, l'admirer, et vous laisser, entre guillemets, vous offrir ces rayonnements subtils, puissants, et qui sont liés à l'introspection, hein, qui sont en lien avec l'introspection. Hein. On a ressentir, donc évidemment que je vous invite à vous connecter dans ce moment de reliance à la lune, à tout ce que vous pouvez ressentir, comprendre, visualiser, entendre, percevoir. Voilà, c'est vraiment ce dont vous avez besoin en ce moment, ceux qui ont choisi l'énergie bouddhique. Pourquoi donc? Eh bien, pour continuer à expanser qui vous êtes, à ouvrir des portes encore jusqu'à maintenant peut-être maintenues fermées, peut-être même fermées à clé, ou que peut-être vous avez entrouvert. Et là, moi je pense que voilà, on vous demande d'aller pousser la porte, d'aller ouvrir pour voir derrière qu'est-ce qui est caché, en sachant que voilà, vous allez pouvoir, je pense, expanser au niveau de ce que vous pouvez vous offrir en ressenti et que vous allez ensuite pouvoir offrir aux autres. Voilà, donc ça c'est magique, enfin, je trouve ça très très chouette. Et dans l'énergie de Monique Grande et de Mira de féminitude, nous avons la carte de la sorcière qui est une carte de dualité, hein, comme vous pouvez le voir, elle est coupée en deux, avec toujours une balance hein, dans ces cartes de dualité. Et nous avons la sorcière sous 2 formes. Nous avons la sorcière qui est plutôt dans une énergie sombre, où l'énergie est un peu tordue. Nous avons cette femme-là qui est comme ça, cette sorcière qui est comme ça, avec un crapaud. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Des crapauds d'ailleurs, hein, et qui prépare, en fait, qui a préparé une soupe aux crapauds. Hein. Voilà. Du serpent en dessous, mais bon, qui peut présenter non pas le serpent de la guérison, mais plutôt le serpent, moi je dirais, de basse vibration, du bas astral. Et alors là, on est versus la sorcière qui, elle, rayonne, hein, elle est dans la lumière, elle est elle aussi penchée sur une coupe lumineuse avec de l'énergie circulaire, de l'énergie des spirales. Et
et de l'énergie qui circule. Donc je pense qu'avec ça, on vous demande, je vais un peu dézoomer, voilà, on vous dit de bien faire l'équilibre, mais pour vous-même, et aussi pour les autres, si bien sûr vous pratiquez, si vous pratiquez exactement, c'est ce que je voulais dire, des soins, ou même pas des soins, mais si vous délivrez vos services, quels qu'ils soient, je dirais, et bien sûr, si vous m'écoutez, j'imagine que vous êtes dans les énergies, que donc vous pratiquez les énergies, eh bien, on vous dit de vraiment faire l'équilibre entre ce qui est bas, de basse vibration et de ce qui est de haute vibration. Voilà, donc soyez bien à la guet, aux aguets, pardon, aux aguets de ce qui est bon à faire et de ce qui est moins bon à faire. Voilà. Voilà pour vous, dans cette énergie d'équilibre, de juste milieu, je dirais avec l'énergie bouddhique, qui est là, qui est posée, qui se pose pas de questions, qui est dans la sagesse, qui est dans l'énergie de je ne me pose pas de questions tordues, j'ai nettoyé, je me suis élevée, je m'élève, et je peux jouir de tous mes savoirs, de toute ma sagesse, et l'offrir ensuite, l'offrir ensuite à qui le veut, à qui en a besoin. Voilà pour ce côté, pour ceux qui ont choisi l'énergie de Bouddha. Pour ceux et celles qui ont choisi l'énergie plutôt christique, l'énergie de Jésus, du cœur qui rayonne, eh bien, les 3 cartes sont la prise de terre en premier. Donc, restez vraiment ancré, relié à la terre, connecté à la réalité, au concret, centré sur son corps aussi, je dirais. Et avec le Capricorne, on serait là-dedans, tout à fait. Le juste équilibre, d'accord ? Faire le juste équilibre en soi, et en particulier avec la compassion. La compassion que certainement vous offrez avec joie, avec plaisir à autrui. Mais est-ce que peut-être c'est bien équilibré tout ça? Est-ce que ce n'est pas trop donné par rapport à recevoir? Et cette compassion, elle est à vous offrir à vous-même. Et ça relie un peu le tirage de l'énergie bouddhique avec comment dire, la carte offrir. Voilà, comme je disais, je m'offre ce dont j'ai besoin. Là, c'est pareil, c'est d'avoir de la compassion pour soi-même, mais équilibré, bien sûr. Il n'est pas question de s'apitoyer, de faire la victime, c'est pas du tout ça. Mais c'est, posez-vous la question, quoi. Est-ce que vous vous aimez suffisamment? Est-ce que vous êtes autant en compassion pour vous-même que vous l'êtes pour les autres? Rien n'est moins sûr. Donc, voyez, soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Pour vous aimer justement, pour vous aimer avec justesse, les pieds sur terre. Et là, nous avons 2 cartes très fortes qui sont l'union d'amour, qui va très bien avec le thème de la médaille de l'énergie christique. On va un petit peu l'agrandir. On a ces 2 mains unies,
sur ce fond de sorte de vitrail, de géométrie sacrée, de cœur, avec des entrelacs. Une main d'énergie féminine, une main d'énergie masculine, et donc on est vraiment dans cet équilibre aussi avec cette carte du juste équilibre entre le féminin et le masculin, entre la puissance et la douceur, entre le muscle, j'allais dire, et la caresse. Pourquoi donc cette union d'amour en soi? Pour pouvoir être l'héroïne, le héros de sa vie, et prendre toute sa, prendre tout le soleil pour soi, le rayon de soleil qui est prévu pour nous, se le prendre, le rayonner, et donc oui, rayonner sa solarité, quoi, c'est exactement ça, dorer son blason, parce que là on a un blason, donc c'est l'expression qui me vient. Et donc vraiment prendre en main ce qui est, comment dire, j'ai un peu de mal à trouver les expressions, excusez-moi. Prendre en main son potentiel, ses capacités, sa rayonnance, sa vie, tout ce qui est prévu pour nous, on nous demande de le vibrer, quoi. On nous demande de le vibrer hautement. Donc, soyez vraiment dans un rituel, je dirais, dans une démarche de vibrer haut, de vibrer haut, de vibrer beau, et de faire comme le pan, de faire comme le pan, être dans la magnificence, dans son troisième œil, et de faire la roue, de faire la roue de manière alignée, simple, et en même temps de se présenter au monde avec qui je suis, comment je suis, qu'est-ce que je fais, et qu'est-ce que j'ai à offrir pour être pile poil à ma place, et être dans la joie, quoi, dans l'amour, la paix intérieure, la sagesse, dans le cœur qui rayonne, dans le cœur aimant, dans le point zéro, à savoir de rester le plus équilibré possible dans ses émotions, de ne pas faire l'ascenseur, et apparemment avec cette lune, c'est ce qui nous attendrait, de la bousculade émotionnelle. Alors je vous invite à mettre en place tous ces conseils pour rester le plus zen possible, et dans le cœur, voilà. Je vous souhaite un bel été qui ça y est, c'est parti, ça a démarré. Je vous embrasse très 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 fort, et puis je vous dis à bientôt.